Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on accueille Jourdain sur la chaîne, qui est e-commerçant et formateur en e-commerce. Bonjour Jourdain, tu vas bien? Bonjour Ganu, j'espère que tu vas bien. Ça va super, Ça va, impeccable. tranquille. Merci d'être venu déjà. Ah, merci à vous, plutôt. En tout cas, ça fait plaisir que tu te déplaces et que Ouais, tu viennes nous expliquer un petit peu ce que tu fais. Ce d'accord, que je te propose, parce que c'est ce qu'on fait habituellement, c'est que je te laisse te présenter, nous dire d'accord. un petit peu plus sur toi, et puis après, on va creuser un peu le sujet. Bon, moi je me présente, je m'appelle Jourdain Pedro, surnom Jourdain del Pedro. Moi j'ai commencé le business en 2017. Mon premier business c'était mon business physique. Et après je me suis lancé aussi dans l'e-commerce en 2019. Et de 2019 à 2023, je suis arrivé ici à Dubaï, hein. Ouais, on va détailler ce parcours ensemble. Alors du Ok. coup, tu as commencé par le business physique, qu'est-ce que tu faisais? Bon, on va dire, moi, à 18 ans, j'avais un business physique. Donc, ça veut dire que moi, j'avais mon premier business, c'était dans ma ville, à Lyon. Donc, Mhm. c'est-à-dire que moi, j'avais plusieurs équipes à Lyon et à Paris qui faisaient de l'achat-revente de sneakers. Donc, on avait, par exemple, une espèce de box de garage où on avait tout notre stock de sneakers et les clients les livraient, etc., sur Lyon et sur Paris. Ok. Ça. Donc, tu as commencé jeune? Moi, j'étais très jeune, hein, j'avais 17 ans, 18 ans. Donc, c'est-à-dire même en termes de société. Au début, c'était au nom de mes parents. Et après, dès que j'ai eu 18 ans, c'est là où j'ai commencé à tout faire à mon nom, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie, du coup, de commencer par une carrière entrepreneuriale? Bon, moi, on va dire, en fait, moi, je suis une personne, je suis très têtu. C'est-à-dire qu'en fait, moi, où j'ai eu le déclic, on va dire, moi, de base, je voulais être agent immobilier. Toujours, on va dire, dans l'état d'esprit d'un entrepreneur. En gros, de base, moi, je voulais être agent immobilier en France. Et en fait, le jour où j'ai eu le déclic, c'est quand je cherchais mon stage. Parce que moi, j'ai fait un bac pro, etc. Et en fait, quand je cherchais mon stage, je voyais qu'il y avait de la discrimination. Tu vois, je cherchais mon stage, par exemple, il y avait un ami à moi, il cherchait, il était parti dans un lieu, dans une agence immobilière. Bon, lui, c'était un Français. Et ils l'ont accepté, alors que moi, j'étais parti avant, ils m'ont dit non. Et c'est là où je me suis dit, mais en vrai, c'est ça la vie. Je me suis dit, donc en vrai, la vie, c'est, enfin, bon, je suis un peu noir, voilà, je suis noir, en mode, le blanc, il accepte, et moi, on m'accepte pas. Je me dis, non, en vrai de vrai, je préfère faire mon propre argent, et après, on va voir comment ça va se passer. Donc, tu avais envie d'être indépendant. Finalement, quand tu t'es heurté à de la discrimination, tu t'es dit, autant y aller, J'ai se dit, lancer. on peut aller tout seul, et si ça flop, on va persévérer, c'est pas un souci. Ok. Donc, ça, c'était ton premier business. Est-ce C'est que ça a ça. marché tout de suite? Ça, Est-ce que tu as eu des échecs? bon, on va dire non. En fait, faut savoir que dans le business, que ça soit physique ou en ligne, au début, faut pas se vendre du rêve. Il y en a beaucoup qui se lancent et qui pensent que ils vont réussir dès du premier coup. Non. Moi, j'avais déjà l'état d'esprit, je me suis dit, bon, on peut pas réussir du premier coup, hein, en mode, dès le premier mois. Après, il y en a qui pètent, c'est bien pour eux. Moi, j'avais déjà l'état d'esprit où je me suis dit, je vais me lancer, allez, je me laisse 6 mois, voire un an avant de péter. Donc moi, dans ma tête, déjà, j'étais déjà en mode focus, tu vois. Mais mon business, il a pété 3 mois après. Hein, 3 mois après, ça a pris directement. Donc après, moi, j'ai vite fait mes équipes, etc., etc. Genre, j'avais une équipe à Lyon, à Paris. J'ai vite optimisé et après, let's go, ça a pris. Ouais. Ouais. Et du coup, t'es parti de rien, t'as fait ça. À quel moment t'as switch d'un business physique au business en ligne? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que avec ce que j'ai gagné avec mon business physique, j'avais déjà 17 ans, 18 ans. Bon, à 18 ans, 18 ans, j'avais déjà à peu près 80 000 euros de côté. C'est énorme quand même pour mon âge. Et on va dire, en fait, avec cet argent-là, j'ai investi dans l'e-commerce. Donc, j'ai pris des formations, etc. et tout ça, tout ça, tout ça. Je me suis formé. Et après, j'ai eu mes premiers résultats en 2020, pendant le Black Friday de 2020. Et Ok. c'est là après après j'ai commencé à faire mes 6 chiffres de bénéfices, etc. Et après je suis parti à Marbella. Je suis parti en Espagne à Marbella. Je me suis expatrié à Marbella en Espagne. J'ai fait 2 ans là-bas. Et après on va dire en fait moi comment dire, quand je me lance dans un truc, je pense déjà au futur. Quand j'étais à Marbella, mon objectif c'était de finir à Dubaï. Parce qu'on va dire à Dubaï c'est un peu le centre des businessmen, que ce soit l'immobilier, le trading, l'e-commerce, les business physiques, les restaurants, tout le monde vient ici. Après, on sait très bien que bon, il y a un avantage
Voilà, tout ce qui est Fiscal. fiscalité et même la sécurité, parce que aussi en Espagne j'ai eu des problèmes et c'est là aussi ça m'a vraiment donné, ça m'a plus donné envie aussi de m'expatrier aussi à Dubaï. Ok. Et est-ce que parce que du coup, si je repars sur le switch entre le business physique et le business en ligne, est-ce qu'il y a des rencontres particulières? Est-ce qu'il y a eu un déclic que tu t'es dit peut-être, moi j'ai envie de voyager, donc je passe sur quelque chose d'un petit peu plus, qui me permet de voyager. Enfin, comment Ok. t'as Mon fait mot ça? déclic, en fait, on va dire, vous savez déjà, dans le business, il y a des personnes, en fait, dans le business, il y a trop de gens qui disent, enfin, non, pas tout le monde dit ça, mais il y a deux parties. Il y a des gens qui disent que, ouais, moi, j'ai réussi tout seul, personne m'a donné de la force, personne m'a tendu la main. Moi, je trouve ça, c'est des menteurs. Dans le business, t'as toujours une personne ou quelqu'un qui va, même pas une personne qui va te donner des revenus ou même une personne qui t'encourage, même via les réseaux. Pour moi, ça, c'est une personne qui te tend la main, tu vois, même qui te donne quelques tips. Et moi, on va dire, en fait, j'avais mon meilleur ami qui lui aussi était dans le même business physique que moi, dans les sneakers, mais lui, il était à Toulouse. Et lui, il se lançait dans l'e-commerce. Et il montrait ses résultats, etc. Et moi, je croyais pas. Je disais, mais c'est fake et tout. Laisse-moi dans mes business. Laisse-moi faire rentrer mes 4-5 000 euros dans mes sneakers. Je suis tranquille. Et lui, il faisait déjà rentrer 20 000, 30 000 euros par mois, tu vois. Et lui, il avait déjà 17 ans, tu vois. Et bon, en termes de société, c'était tout au nom de ses parents. Et quand j'ai vu un jour, il a acheté une Mercedes. Ah, il avait 17 ans, tu vois. Il partait sur 18 ans. Il a acheté une Mercedes. Il m'a dit, regarde ma nouvelle voiture. Et j'ai été choqué. J'ai dit, mais ah ouais, donc ça marche vraiment en fait l'e-commerce, etc. Et après, c'est là où je me suis lancé. Et lui, il m'a plus genre guidé, tu vois. Il m'a donné des conseils, etc. et tout. Donc après, moi, j'ai tout appliqué à ma manière. Et après, c'est là où j'ai eu des résultats. Et après, j'ai pris mon envol, tu vois. Parce qu'on dit souvent que le e-commerce, on va dire c'est pas facile comme business, c'est pas facile d'y entrer, que parfois on dit que c'est trop tard aussi. Comment toi tu l'as vécu parce que finalement c'était il y a pas si longtemps que ça. Et est-ce que il y a eu des flops ou est-ce que ça a marché tout de suite? Bien sûr que oui. Bah, on va dire, sur les réseaux, les personnes ne vont pas dire leur flop, vous montrer que le point positif. Mais bien sûr que oui, il y a eu des échecs, hein. Moi, on va dire, avant d'être rentable, en e-commerce, etc. et tout, j'ai perdu, non. On va dire, je vais pas dire que j'ai perdu 7 000 euros, mais plus que j'ai investi 7 000 euros. L'état d'esprit est différent. J'ai investi 7 000 euros jusqu'à que je sois rentable. Mais pourquoi aussi on va dire, entre guillemets, j'ai perdu 7 000 euros et un peu de temps parce que j'étais très têtu. Au début, je voulais pas me former, j'avais de l'ego. Je pensais trop que j'allais réussir tout seul. Parce que moi, on va dire que je suis une personne, je suis trop têtu. Non, ouais, j'ai besoin de personne, je vais faire tout ça. Alors que non, tu dois prendre des formations, tu dois te former. Après, oui, il y a des personnes qui ont réussi sans formation ou sans même se former, oui. Avec, on va dire, un peu la peur de chance, en provoquant, oui. Mais c'est plus en te formant, avoir les bonnes informations au bon moment et tester rapidement, tu vois. Bien sûr, mais je pense que ça, c'est dans tous les business au final. Il y a toujours une petite partie qui va réussir tout seul et qui va essayer de tâtonner ou par chance vont vraiment réussir à faire les choses bien. Ouais. Mais finalement, je pense qu'on est d'accord. Si tu as la bonne personne à côté pour C'est t'accompagner ça. ou le bon formateur, tu vas un petit peu plus vite. Tu vas beaucoup plus rapidement. Et puis tu as des techniques. L'e-commerce, ça s'improvise pas. C'est ça. Non, c'est pas demain tu ouvres un site et puis ça Bah fonctionne. non, bah non. Ça fonctionne. Donc je suis assez d'accord avec toi. Donc ok, t'as fait ça. Ensuite, du coup, comment t'as fait quel était l'état d'esprit quand t'es passé de la France à Marbella À déjà? Marbella. Bon, on va dire déjà, moi, quand j'ai quitté chez moi, j'ai menti à toute ma famille. Ok. Déjà, même pendant que je persévérais dans ma chambre à Lyon, parce qu'on va dire, moi, mon père, mes parents, ils sont très stricts sur les études. On connaît les parents africains ou même des parents de ouais, c'est des études, l'école, l'école, l'école. Mais en fait, ce qu'ils savent pas, les parents, c'est que la manière de faire de l'argent, elle a changé. Aujourd'hui, moi, par exemple, je vais pas dire combien je gagne par mois, mais on va dire ce que je gagne par mois. Bah, par exemple, quelqu'un va faire 10 ans, être médecin, je vais gagner plus qu'un médecin. Alors que avec les réseaux sociaux, bah ça a changé. Tu vois, c'est l'état d'esprit, elle a changé. Et ça, en fait, les parents, ils voient pas ça. Tu vois, donc on est obligé au début de mentir et après montrer les résultats. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est quand je suis parti à Marbella, je suis parti en cachette de chez moi. D'accord. J'ai dit à mes parents, ouais, je vais en vacances et tout. Je me rappelle, c'était en octobre 2020. Il dit, ouais, je pars pour des vacances à Halloween, etc. Il y a une soirée. Et je reviens. Je rentre dans 2 semaines, mais en fait, j'allais pas revenir. Du coup, je suis parti à Marbella. Et je les ai menti. Je les ai dit, bon, je vais vous avouer quelque chose. J'ai fait tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Là, je suis en train un peu de changer de vie, de train de vie, etc. Je les ai tous avoués.
Et au début, il croyait pas. Il se dit, bon, vas-y, il ment et tout. Dans 6 mois, il va revenir, il va tout claquer, il va revenir en France. Et du coup, bah, après, avec le temps, etc., il voyait que j'évoluais. J'ai acheté 2 voitures en Espagne. J'ai acheté, un Range et j'ai acheté une petite Abarth. Donc après, c'est là où, quand je commençais à avoir, ils me commençaient à avoir mon train de vie, que je les mettais bien, je leur faisais des virements, etc. C'est là où ils se sont dit, non, en vrai, non, c'est bon. Ils commencent vraiment à être bien. Et c'est là, après, ils m'ont un peu laissé. Mais après, c'est vrai que mon expérience à Marbella, elle était bien, mais moi, ma finalité, c'était Dubaï, tu vois. Parce que moi, de base, je voulais pas passer directement de Lyon, de France, à Dubaï, ou même de Lyon à Dubaï, parce qu'on va dire, j'avais un peu peur. Tu vas partir comme ça dans une vie, parce que Dubaï, c'est grand. J'avais un peu peur. Je me suis dit, bon, je vais commencer par Marbella, qui est à côté, l'Espagne qui est à côté de France. Et dans 2 ans, je pars, direction Dubaï. Donc, j'ai fait Marbella 2 ans, j'ai fait mes économies, etc. J'ai coffré un peu et tout. Et après, je suis parti directement, à Dubaï en avril 2022. Et est-ce que tu connaissais déjà Dubaï avant ou c'était juste parce que à travers ce que tu avais vu sur les réseaux sociaux? Bon, on va dire Dubaï, je voyais un peu sur les réseaux sociaux, etc. et tout, mais j'ai D'accord. jamais y allé avant, tu vois. Je suis parti comme ça, coup de tête, directement. Oui, ça, il y en a comme ça. Moi, Ouais, ouais. j'en ai accompagné plein qui viennent avec leur valise pour la première fois. Ouais, Et du coup, peut-être petite question, qu'est-ce que tu pensais de Dubaï? Est-ce que tu avais des préjugés? ouais. Quand tu es arrivé sur place, est-ce que ça s'est confirmé en Mhm. positif, Bon, on négatif? va dire sur les réseaux, etc. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais Dubaï, c'est artificiel, etc. Oui, c'est un peu artificiel. On va dire, moi, Dubaï, je trouve, c'est bien quand tu fais du business. Si tu fais pas trop de business, c'est pas une ville qui peut être pour toi, parce qu'on va dire ici, principalement, tout le monde est dans le domaine, e-commerce, immobilier, trading, business physique, tout est en lien avec tout ce qui est business. En fait, moi, je trouve cette ville, elle est bien. Pourquoi? Parce qu'on va dire, en termes de sécurité, t'es bien. Ici, il y a pas de vol, il y a pas de bagarre, il y a pas de menaces, il y a pas de... En fait, c'est très sécure. Parce que si je vous donne une anecdote, ce qui s'est passé à Marbella, par exemple, à Vas-y. Marbella, les gens ne le savent pas, mais je me suis fait voler à Marbella. À Marbella, je me suis fait voler ma deuxième voiture. Je me suis fait voler ma deuxième voiture et j'ai même des amis à moi qui se sont fait cambrioler, tu vois. Donc ça, à Dubaï, t'auras pas ça, tu vois. Et c'est même ça qui m'a fait le déclic. Je me suis dit, bon, là, je pars pour de bon. Donc en vrai, Dubaï, l'avantage, c'est la sécurité, l'entourage aussi. Et il y a plusieurs points avantages, hein. Je peux t'en dire plusieurs. Bien sûr, bah c'est un monde d'entrepreneurs, je pense qu'on est Ouais, d'accord là-dessus. Et effectivement, là où c'est intéressant, c'est qu'ici, il y a personne qui va avoir honte ou qui va cacher peut-être parfois des effets personnels, des c'est ça, c'est possessions, ça. en se disant, bon, moi, quelqu'un va me rayer ma voiture ou quelqu'un Voilà, va me voler ma voiture comme c'est ça. ça a pu t'arriver. Donc ici, c'est assez sympa à vivre. Et donc, tu parles du monde des entrepreneurs. Donc toi, tu es un peu tout là-dedans. Ça, c'est une question Ouais. qui revient parfois de me dire, comment c'est le réseau des commerçants ici à Dubaï? Est-ce que vous vous rencontrez régulièrement? Est-ce que vous vous donnez des astuces, des conseils? Comment ça se passe à ce niveau-là? Bon, on va dire pour être totalement transparent, ici à Dubaï, c'est chacun pour soi. Ouais. C'est chacun pour soi. Sur le réseau, on peut bien montrer, ouais, et tout, on est ensemble et tout. Mais en vrai, c'est chacun pour soi. C'était une galère, c'est chacun pour soi. Après, tu peux rencontrer des personnes qui ont été là depuis avant que t'as pété, que vous rencontrez, vous êtes entre vous, vous faites des projets ensemble, ouais, c'est bien. Mais en soi, c'est chacun pour soi. Donc il y Chacun a pour soi. des espèces de meet-up ensemble, mais finalement, C'est ça. Bon, après, Dubaï, un peu, les gens sont un peu hypocrites, hein. Moi, c'est ce qu'on m'a un peu reproché. Dubaï, les gens sont un peu hypocrites. Chacun est là pour son intérêt, etc. Mais, chacun sa team. Mais, pour être totalement transparent, ici, c'est chacun pour soi et voilà, hein, le meilleur et la gagne. team que toi tu as trouvée à Dubaï, du coup Ouais. tu la connaissais avant? Bon, on va dire, on se connaît tous d'avant, Ok. sur les réseaux, etc. Tout le monde se connaît. En fait, tout le monde se connaît, mais chacun est dans son coin, tu vois. Non, Après, c'est on peut se intéressant. rencontrer en soirée, etc. et tout, mais chacun a déjà son partenaire, chacun a déjà sa petite team. Donc en fait, faut venir ici avec quelque chose d'assez solide. Et toi, tu aurais plutôt tendance à dire, ce qui est bien ici, c'est plus la qualité de vie, la sécurité. La Ok. sécurité, qualité de vie, sécurité, je peux dire quoi d'autre? Ici, en fait, ici, t'es tranquille. Par exemple, des fois, moi, je me réveille le matin, je suis tranquille. En France, quand je me réveille, je me dis, bon, est-ce que ma voiture, elle est là? Est-ce que, ils ont pas fait quelque chose? Est-ce que, tu vois? À Dubaï, t'es tranquille, tu te réveilles, tu te sens en sécurité, tu te sens à l'aise. Je sais pas, c'est un autre état d'esprit. Y a Ouais, pas, bien sûr. t'es en mode chill. Et si on parle un peu de ton expatriation, du coup, Ouais, comment enfin, c'est bien aussi de dire ouais. aux gens comment c'est organisé. Donc toi, je sais que tu as beaucoup anticipé. Comment tu as organisé tout ça et comment tu es arrivé concrètement ici? Quelles étaient les premières étapes d'installation? Bon, moi, déjà, quand j'ai quitté Marbella, j'avais quitté Marbella en avril 2022. J'ai pris mon vol d'un coup de tête. Je suis venu à Dubaï. Et en fait, moi, avant de m'expatrier, je me suis pas expatrié du premier coup, je suis arrivé, j'ai posé ma ville. Non.
Moi, j'ai testé pendant plusieurs mois parce que je me suis dit bon, je vais tester un peu l'engouement, etc. et tout. Quand j'étais venu, j'étais pendant la période du Ramadan, donc c'était très calme. Et j'ai vu qu'en fait ici, je me sentais à l'aise. Après, oui, c'est Dubaï, c'est à 5 heures, 6 heures de vol de la France, mais je me sentais à l'aise, etc. et tout. Du coup, avant de passer par tes services, ce qui est bien déjà, c'est que vous m'avez donné, en fait, j'ai fait exprès de prendre l'option paiement plusieurs fois pour tester la ville, tu vois. Donc j'ai testé, etc. et tout. Je voyais que voilà, je me sentais à l'aise. C'était dans mes attentes. Du coup, j'ai pris l'option. J'ai dit bon, je vais pas poser la somme directement pour m'expatrier alors que c'est un coût que je vais pas aimer. Du coup, je vais prendre l'option paiement plusieurs fois, ce qui est très bien. Et je vais tester, voir si ça marche bien. En gros, si c'est dans mes attentes, si c'est pas dans mes attentes, j'annule mon, mon entreprise et moi je retourne en Espagne ou je sais pas, je pars à Malte ou quelque part d'autre. Du coup, bah j'ai testé, j'ai aimé, etc. Et dès que je suis revenu en septembre, parce qu'il faut savoir à Dubaï, fin juin, juillet, août, il fait très chaud. Du coup, moi, j'étais parti en Espagne encore et j'étais reparti à Marbella. Et c'est là où je me suis dit non, en vrai de vrai, c'est mieux que je m'expatrie à Dubaï et Tu t'es voilà, senti mieux je me ici. suis mieux senti ici et ça s'est bien passé. Et même en termes de papier avec toi et ton équipe, vous m'avez livré à temps. Il y a pas eu on va dire qualité prix, ça vaut mieux, hein. Bah, bien sûr. Et puis en plus, peut-être petite précision qui est quand même importante parce que pour les gens qui veulent tester, toi, tu as fait les choses correctement dans le sens où on t'a fait des visas de touristes, tu puisses rester, t'as pas tenté, parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui finalement se mettent en jour amende, ce qu'on appelle Ouais. les overstay, Ouais. juste pour tester. Et je pense que une des choses qui est bien, parce que moi, je conseille toujours à quelqu'un de tester avant de s'installer, c'est que tu as pris des visas touristes, les visas touristes Ah oui, qu'il fallait ouais. pour rester sur place et Ouais, faire ton c'est propre ça. vie. En fait, moi, le conseil que je peux donner, une technique que je peux donner, c'est que si vous venez à Dubaï et vous n'êtes pas sûr, faites comme moi. Moi, quand je suis venu, je me suis pas expatrié d'un coup. J'ai attendu, parce qu'on va dire, pour les Français, on a droit à 6 mois. 6 mois 6 mois par an. 6 mois par an. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai pris 2 visas avec toi, de touriste, et j'ai testé, etc. Du coup, j'avais 6 mois pour faire mon avis sur Dubaï. Du coup, dès que j'ai fait ça, j'ai validé, j'ai pris la société directement. J'ai payé le reste, et après, c'était très avantageux pour moi. On a fait la société ensemble, on a fait le visa. On a fait le Est-ce que visa. tu vois une différence entre Ouais. le moment où, par exemple, même en termes de dépenses et de Ouais. vie, entre le moment où tu avais le visa touriste et le moment où tu as obtenu le visa résident? Est-ce que ça t'a facilité ça? Par rapport à l'Espagne, le train de vie? Entre le moment où tu avais le visa touriste ici à Dubaï, Ouais. parce que souvent, moi, ce que j'entends dire, et c'est pour ça Ouais. que je voulais avoir ton avis, c'est que souvent, quand on est en visa touriste ici, on a tendance à payer plus cher de logement, à Ouais. payer plus cher location de véhicule, etc. Ouais. Alors que quand on est en visa résident, on peut, par exemple, prendre un vrai logement. Du coup, on paye un peu moins cher parce que Oui, il y a forcément, des avantages. Oui, il y a beaucoup d'avantages. Quand on a le IG, bah, il y a des réductions, les jeunes prennent plus au sérieux, etc. Bon, c'est pour augmenter la crédibilité, mais ouais, il y a beaucoup plus d'avantages quand t'as un IG que quand t'as un visa touristique. puis ça évite de compter les jours C'est aussi. ça, ouais, de compter les jours. Moi, je me rappelle, moi, ce que je faisais, c'était quoi? C'est que dans mon téléphone, je mettais notes et je notais les jours où, combien de jours il me restait, etc. Tu vois, donc, ouais, ça évite de compter, t'es tranquille, tu vois. Parce que les amendes, ça pardonne pas. Donc, Ah, les amendes, ça pardonne pas s'ils rigolent pas, hein. Sinon, ici, c'est prison directement. Faire attention. mais c'est Ouais. ça qui était bien parce que dans ton projet, tu étais quand même organisé, tu as anticipé bien comme il faut, ce qui fait que bah, la société, elle tourne bien, le visa, il tourne bien, le renouvellement, tu sais déjà, on t'a déjà Ouais. prévenu quand c'est, Ouais. de ta société. Donc ça, c'est ce qui, je pense, c'est une qualité Ouais. importante à avoir à Dubaï, Ouais. c'est que si on fait pas les choses correctement, Exactement. on a vite des amendes. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Peut-être autre question qui est souvent posée, en tout cas dans les gens qui me contactent, Ok. sur l'avenir du e-commerce. Qu'est-ce que tu en penses avec les influenceurs, l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que tu pourrais dire dessus? Bah, on va dire déjà pour tout ce qui est influenceur. Moi, j'ai rarement travaillé avec des influenceurs français. Moi, c'est plus des influenceurs UK que j'ai travaillé. Et ce qui est bien à Dubaï, c'est que des fois, les influenceurs UK que je fais des placements avec eux, je les vois aussi des fois à Dubaï, tu vois. Alors, ce qui est bien, en fait, Dubaï, c'est, comment te dire? On dirait, c'est le centre. C'est le centre. Tout le monde vient à Dubaï. Par exemple, moi, j'ai des amis qui sont en France et qui me disent, ah, mais t'es à Dubaï. Allez, en octobre, je vais passer. On se verra. En fait, Dubaï, tout le monde, on dirait, c'est le centre. Pas tout le monde, mais on va dire 80% des gens, ils viennent ici, tu vois. Et du coup, on va dire, pour les rencontres, c'est qu'en fait, ici, tu vois tout le monde. Par exemple, imaginons que tu es dans l'e-commerce, tu fais des placements de produits, je sais pas, dans d'autres marchés au UK, bah, si ton influenceur,
préféré passe à Dubaï, bah, tu peux le rencontrer en vrai, tu vois les gens en vrai, etc. Ça parle, etc. En fait, c'est un avantage. Ça peut être un avantage. Donc, il y a du monde. Ça, Il y a du monde, etc. C'est bien. Et sur l'avenir du e-commerce, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a eu quand même pas mal de polémiques autour du dropshipping, autour de tout ça. Est-ce que tu penses que ça reste un business d'avenir ou que c'est un peu fini déjà? Bah moi, on va dire, en tout cas, s'il y a des personnes qui croient plus à l'e-commerce et au dropshipping, je suis content parce que ça fait moins de concurrents dans le marché. Ça fait moins de concurrents dans le marché, mais l'e-commerce, ça marche toujours. Hein. C'est juste qu'il faut changer les stratégies, être bien formé, etc. Par exemple, moi, j'ai des élèves en coaching. Il y en a qui disent ouais mais j'y crois pas à l'e-commerce, j'étais obligé de montrer mes résultats, carrément mes comptes bancaires pour montrer que ça marche encore, tu vois. Et en fait, il faut juste avoir des bonnes stratégies au bon moment et aussi avec qui te former. Ça c'est le plus important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent du rêve sur les réseaux, mais il faut faire de ça avec qui tu te formes, etc. Mais sinon l'e-commerce ça marche toujours et ça marchera toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait du moment qu'il y a l'internet, du moment il y a le téléphone, tu peux toujours vendre, tu vois. Par exemple, regardez, là, il y a eu, début d'année, il y a eu quand c'était fin de l'année dernière, 2022, il y a eu ChatGPT, l'IA, c'est un truc de fou, tu vois. Et je me dis que ça, même dans l'e-commerce, bah, ça reste un avantage. Ça va faire que d'augmenter, je trouve. Oui, bien sûr. Non, mais il faut toujours savoir avec qui se former, ça c'est sûr. Et à avoir les bonnes personnes pour accompagner, parce que c'est pareil, même dans la création de société, tu étais venu nous visiter nos bureaux, tu étais venu vérifier qu'on... J'étais vu qu'ils étaient bien là, etc. qu'on existait, qu'on était bien sérieux. Et du coup, si je te retourne la question, comment on différencie un formateur en e-commerce sérieux et peut-être quelqu'un qui vendrait du rêve? Bon, on va dire que c'est très simple. Hein. C'est très simple à avoir. Bon, déjà, c'est la crédibilité. Ça fait combien de personnes, ça fait combien de temps la personne est dans le game, dans l'e-commerce. Même si c'est une personne en 2023, si c'est une personne qui va d'arriver début d'année, il y a moins de 4 mois et qui, tu vois, ça se sent. C'est la crédibilité, le parcours de la personne, montrer les preuves du parcours. Moi, par exemple, depuis 2018, je suis dans le business, tu vois. Je suis pas arrivé j'ai pas fait du business en 2021, 2020, tu vois. Moi, ça fait depuis 2018 je suis là. Et on va dire, c'est plus la crédibilité et même, de toute façon, les gens, tu les sens, la manière dont ils parlent, etc. Ça se voit directement. Maintenant, je sais sur quels critères tu nous as choisi. Ah ouais, c'est ça, c'est important. Je pense que ça, c'est hyper important. Et du coup, si t'avais, parce que du coup, t'es arrivé assez jeune, etc. ici à Dubaï. Tu t'es lancé aussi très jeune. Si t'avais des conseils pour quelqu'un qui voudrait se lancer maintenant, et surtout aussi pour les personnes, parce que j'en ai aussi des clients qui sont assez jeunes et qui hésitent à passer le pas pour Dubaï. Qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, le conseil que je peux donner. Le conseil que je peux donner, c'est qu'ils sont jeunes. Hein. Ouais, bien sûr. On est jeunes. Même profil que toi. Ouais. Et, par exemple, parce que là, il y a une nouvelle génération qui arrive, c'est les 2005, les 2004, 2005, 2006. Ils sont trop déterminés. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est lancez-vous le plus tôt et n'ayez pas peur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai quitté l'école, je voulais dire ça, moi, je me suis arrêté au bac. Je me suis arrêté au bac, j'ai eu mon bac et tout, etc. Et après, j'ai menti à mes parents pour me lancer dans le business. On est obligé de mentir des fois pour satisfaire les parents. Et en fait, donnez-vous des objectifs. Moi, on va dire, avant de me lancer dans le business, je me suis lancé 5 ans. Je me suis dit, en fait, il faut toujours... La phrase qui revient, c'est le long terme. Moi, on va dire, je me suis lancé 5 ans. Je me suis dit, j'avais quel âge? J'avais 18 ans. Je me suis dit, bon, si à 23 ans, je perce pas dans le business, j'abandonne, je reprends les études. Un an après, j'ai percé. Donc en vrai, le conseil que je peux donner, c'est donnez-vous des objectifs long terme, court terme et long terme. Vos projets, n'en parlez à personne parce que les gens vont essayer de vous décourager et même dans votre famille ou même dans même vos parents ils vont essayer de vous décourager. Mais en fait, les parents c'est pas pareil. Les parents quand ils vous découragent, c'est quand ils nous découragent, c'est pour nous protéger parce qu'ils ont un peu peur. C'est pas mode jalousie, non, fais pas ça et tout, non. Les parents c'est plus pour nous protéger. Et au début les gens vous moquez de vous, ils vont rigoler, etc. et tout. Mais après quand vous allez avoir des résultats, c'est là où ils vont dire non mais j'ai toujours cru en toi, etc. et tout. Donc au début, avancez, n'écoutez personne et avancez avec les bonnes personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir. Ouais, donc t'es pas, en tout cas, jusqu'à présent, t'es plutôt fier de parcours, du coup. Bah, on va dire, oui, je suis fier, hein. Parce que même quand je vois, parce que je fais aussi des événements à Lyon. Par exemple, quand je croise des abonnés, que ce soit dans la rue ou des personnes qui vont voir ma famille, oh, on a vu ton petit frère sur TikTok, etc. Ça fait toujours plaisir, mais je suis pas satisfait. Je sais que je peux faire beaucoup mieux. Et c'est que le début. Et c'est quoi tes objectifs, du coup? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le long terme? Bah, c'est au long terme.
Ah, moi, j'aime pas dire mes objectifs, mais bon. Moi, mon objectif, c'est que je finisse millionnaire en bénéfices. Ok. Millionnaire en bénéfices. Je sais que je peux faire mieux. Et, je crois à moi, hein, c'est qu'une question de temps. Puis la fiscalité à Dubaï, je pense qu'elle te donnera un petit, Ouais, beaucoup, un petit coup de boost. ouais, mais ouais, c'est même beaucoup, bah oui, pour atteindre cet objectif, c'est beaucoup mieux d'être à Dubaï que si t'es en France où t'es taxé à 40%, 30%, tu vois. Que ça soit même à Londres, hein. Moi, j'ai vu des gens qui étaient même expatriés à Londres, qui sont même expatriés à Dubaï aujourd'hui, tu vois. Donc, ouais, voilà. Ouais, donc tout ça dans un même objectif. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est ce qu'on te souhaite. Ouais. Je pense que tu me donneras les différentes, on va dire, URL de tes réseaux sociaux, Ouais, comme ouais. ça on les mettra en description. Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Si quelqu'un veut Des suivre questions. ce que tu fais. Ouais, si vous avez des questions, que ce soit en e-commerce ou comment je me suis expatrié ou même plein de questions sur Dubaï, je pense que vous y mettrez juste mon Instagram juste en bas. Si on part sur un mot de la fin, faut vraiment vérifier. Faut vraiment c'est ce que tu vérifier, as fait avec nous quand tu es venu voir les bureaux, quand tu nous Ouais. as rencontrés en vrai. Ouais. Tu as regardé qu'il y avait du concret C'est derrière ça. avant de donner de l'argent. Ouais, bien sûr que oui, parce qu'il y en a beaucoup qui se font avoir. D'autres fois, on en parlait. Il y a des personnes qui sont, on va dire, intermédiaires. En fait, c'est pas mal d'être intermédiaire, mais il y a des gens qui profitent trop. Tu vois, quand vous vous expatriez, il faut bien se renseigner sur la personne. Il y a des personnes, moi, avant de passer par vous, après, je sais pas si j'ai le droit de dire le prix, mais bon, moi, avant de passer par vous, il y a des personnes qui me proposaient des 15 000 euros, 16 000 euros pour m'expatrier. Faut être malin, faut être intelligent, et faut pas être naïf. Ça se voit, tu vois, faut être concentré, prendre des renseignements, voir si c'est vraiment réel, et passer par des bonnes personnes. Parce qu'il y a des gens ici, ils allument. En termes Mais c'est pour ça le e-commerce, la création de société finalement, c'est deux mondes où il y a quand même des similitudes. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Bon, de toute façon, je mettrai tous tes liens dans la description. Je pense que si les personnes elles ont des questions à te poser, elles peuvent. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Vous avez des questions et tout. Puis on essaiera de passer sur ta chaîne pour parler un peu Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bah, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup. De rien. Merci. Et merci d'être venu. Merci pour cette interview. Ouais. Et si les personnes, enfin, en tout cas, si ceux qui regardent la vidéo ont des questions, ont envie d'en savoir un petit peu plus, parce qu'il y a quand même, moi, je reçois beaucoup de questions de personnes qui veulent se lancer jeunes, qui veulent se lancer dans le e-commerce, qui ont vraiment envie de venir à Dubaï. Et je pense que des retours d'expérience comme toi, tu peux en fournir aussi sur les réseaux sociaux, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Donc, je vous invite à aller le suivre. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.